Bonjour à tous et bienvenue dans Bref Frontier RPG. On se retrouve aujourd'hui pour l'analyse de Azurai, qui est une ancienne exclusivité globale disponible en invocation rare sur notre serveur. Donc on commence avec ses statistiques senior fournies: 9742 points de vie, 3736 d'attaque, 3369 de def, 3179 de rec, 8 hits pour un drop check de 6 qui fait 48 CC, les types briseur, anima, seigneur gardien, puis oracle, un coup de 47. Son leader skill augmente de 40% l'attaque, la def, la rec et les points de vie. Il va augmenter aussi les dégâts des coups critiques de 175%, l'attaque bébé de 200%, et il va réduire les dégâts de 10%. Son extra skill, elle ajoute une résistance à un KO quand les PV sont inférieurs à 20%, et il va augmenter l'attaque et la def par rapport au point de vie perdu, 1% de boost pour chaque point de vie perdu, ce qui fera du coup 100% à 0 point de vie. Son Brave Burst, il frappe à 440%, il coûte 32 CC, il en génère 10 attaques de feu sur tous les ennemis. Il augmente de 160% son attaque, sa def, sa rec, et de 60% son taux de coup critique, et tout ça pendant 3 tours. Il va augmenter l'attaque et la def par rapport au point de vie à hauteur de 20% pendant 3 tours, il va augmenter les points de vie de 20%. Son Super Brave Burst, il frappe à 400% de base avec 800% s'il est full life. Il coûte 36 CC, il en génère 12, donc 12 attaques de feu sur tous les ennemis, dégâts en fonction des points de vie restants, donc c'est là le bonus de 400%. Il va augmenter de 140% l'attaque, la def, la rec, le taux de coup critique de 60%, l'attaque Brave Bird de 300% pendant 3 tours. Il va aussi augmenter les dégâts des coups critiques de 75% pendant 3 tours. Son UBB frappera entre 2000 et 4000%, il coûte 30 CC, il en génère 20 attaques de feu sur tous les ennemis et à nouveau dégâts en fonction des points de vie restants, 100% de récupération de tous les dégâts subis, il va augmenter l'attaque Brave Burst pendant un tour à hauteur de 1000% et il va augmenter les points de vie max de 35%. Pour ce qui est des SP, pour 20 SP, il va augmenter de 20% tous les paramètres. Pour 20 SP, il va augmenter les dégâts des coups critiques de 50%. Pour 20 SP, les coups critiques vont augmenter la jauge Brave Burst de 2 à 3 CC. Pour 30 SP, les attaques normales vont pouvoir toucher tous les ennemis, 20% de chance avec 50% de pénalité donc sur les coups. Et si on rajoute 10 SP, il va augmenter la probabilité que les attaques normales touchent tous les ennemis de 10%, ce qui fera 30% de chance. Pour 10 SP, il va annuler les dégâts ignorant la défense. Pour 10 SP, il va amplifier l'effet d'augmentation des paramètres du leader skill de 10%, ce qui fera 50%, ce qui est honorable. Pour 40 SP, il va améliorer l'augmentation de l'attaque BB, des SBB et UBB de 100%, ce qui fera 400% sur les SBB, ce qui est un taux correct, et 1100% sur l'UBB. Et pour 60 SP, résistance probable à hauteur de 40% contre une attaque KO. Donc pour ses stats, c'est très bien. Il a des stats équilibrées orientées attaque, c'est ce qu'on va lui demander, c'est de frapper. Pour le leader skill, je trouve ça un peu moins bien parce qu'il a juste 40%. Donc du coup, il va falloir passer par les SP pour qu'il ait un leader skill plus intéressant. Après, je trouve le leader skill soit pas assez offensif, soit pas assez défensif. Il est entre les deux, pourquoi pas. Mais moi je ne le prendrai pas pour son leader skill. Ensuite, l'extra skill est très bien, résistance à un KO, attaque et def par rapport au point de vie perdu, pas par rapport au point de vie restant comme c'est marqué, mais un bon extra skill en somme. Pour le bébé, le SBB, le petit problème c'est qu'il coûte beaucoup de CC, qu'il en génère très peu, ce qui fait qu'il va en demander beaucoup pour être rempli. Après le bébé, c'est ce que je trouve de plus intéressant parce que du coup il a un taux correct sur son attaque, sa def, et c'est vrai que le problème c'est que c'est juste pour lui. Il va augmenter les points de vie et les convertir, mais le problème c'est que la conversion par rapport au point de vie c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais voilà, un bon bébé. Pour le SBB, ben, c'est un peu une déception, hein, même s'il frappe fort, juste 140%, c'est pas les meilleurs taux qu'on ait. On a de bien meilleurs taux actuellement sur notre serveur. Et l'attaque bébé de 300%, bon si on n'a pas d'attaque bébé, c'est bien, mais après, je pense qu'il faut au moins mettre du 400% pour qu'on ait un taux qui colle à ce qu'on a actuellement sur notre serveur. Les dégâts des coups critiques, 75%, c'est bien, mais on a mieux. Donc voilà, un SBB un peu décevant. Pour l'UBB, c'est un peu comme son leader skill, il va être à la fois offensif et défensif, il va frapper fort et avoir un effet de récupération des dégâts subis, d'augmentation des points de vie, ce qui est plutôt bien. Mais voilà, un UBB qui est entre les deux, il y a des plus offensifs, des plus défensifs, après les UBB, voilà. Honnêtement, moi, je ne fais pas du spam UBB. Pour les SP, il y a deux builds possibles, un build que je vais dire général, avec 20% à tous les paramètres, l'augmentation des dégâts des coups critiques et les coups critiques qui augmentent la jauge BB de 2 à 3 CC, à remplacer par une augmentation du leader skill et l'annulation des dégâts ignorant la défense, si jamais on l'utilise en tant que leader, attention, et l'amélioration de l'augmentation de l'attaque BB des SBB, UBB pour avoir des taux corrects de 400 et 1100, et un build plutôt arène avec les attaques normales qui peuvent toucher tous les ennemis, donc à 30% de chance avec 50% de pénalité, et la résistance probable à une attaque KO. Après, pour ce qui est de l'unité, moi honnêtement, je ne l'invoquerai pas, je trouve qu'il est bien en dessous des unités qu'on a actuellement, qu'on a des unités qui peuvent faire beaucoup mieux, à des taux plus intéressants. Et le problème, c'est que c'est voilà, ils ont pris une exclue globale, ils l'ont mis sur notre serveur, ils nous proposent de l'invoquer. Je trouve que c'est un peu trop simple de faire ça. Surtout que l'unité n'est pas folichonne et on peut trouver bien mieux sur notre serveur. Donc voilà. Pour parler rapidement de Ai, Avani et Corzan, c'est des unités qui sont proposées juste en 7 étoiles
à 3 gemmes ou un ticket, donc c'est voilà, c'est pas fou. Les unités ne sont pas folichon, hein, c'est juste des 7 étoiles. Hein. Actuellement, on a beaucoup d'omni-évolutions qui sont bien plus intéressantes et on ne sait même pas si ces unités auront des omni-évolutions sur la US et on ne sait même pas du coup si ça arriverait chez nous, si jamais ça se produit. Donc voilà. Et ben, sur ce, moi je vous dis à très bientôt et ciao ciao.